Lui, il a simplement écrit des textes saphiques en se faisant passer pour une poétesse grecque du 6e siècle. Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si t'as jamais vu ma tête, je m'appelle Sacha et je suis la créatrice du compte Instagram Amical Manguine. Amical Manguine, c'est un projet qui a pour but de donner de la visibilité à plein de choses en lien avec le lesbianisme. On y parle de culture, d'histoire, il y a des tables rondes. Si tu veux, tu peux aller voir sur Instagram ce qu'on fait, sur TikTok, mais aussi tu peux aller écouter notre tout nouveau podcast sur Spotify et les autres plateformes. Bon, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on parle gros mytho, poésie saphique et fétichisation lesbienne. On va parler des chansons de Bilitis. Alors, les chansons de Bilitis, en règle générale, c'est plutôt expliqué comme un coup de génie littéraire. Certains disent même que c'est le plus gros prank du monde de la littérature. Alors oui, dans un sens, c'est un peu le cas, mais à la fois, il y a aussi plein de choses dont on parle assez peu, et c'est tout le lien qu'a cette histoire avec le lesbianisme et surtout la fétichisation lesbienne. Alors pour te parler de cette histoire, je dois te parler de Pierre-Louis. Pierre-Louis, c'est un gars qui est né en 1870 à Gand, en Belgique, et qui, dès son plus jeune âge, adore écrire. Vraiment, c'est sa passion. Très vite, il commence à écrire des petits poèmes, et puis ça devient des romans, et puis des revues littéraires, et il commence même à faire de la traduction de textes. Ça, c'est important, il faut le retenir pour plus tard. Au bout d'un moment, il se fait une petite renommée. Les gens commencent à le connaître, et surtout à le penser légitime. Sauf que lui, une fois qu'il a sa petite renommée, il commence un peu à se faire chier en fait. Du coup, il se dit mais j'ai parlé de tout, j'ai tout essayé, moi j'ai tout dit. Depuis que j'ai 4 piges, j'écris des poèmes, là maintenant j'en ai marre, je sais plus quoi dire, je sais plus quoi expliquer. Et c'est en 1894 qu'il a une idée. Il va se dire ok, ça y est, j'ai envie de pranker le monde de la littérature. C'est là qu'il va écrire les chansons de Bilitis. Alors les chansons de Bilitis, c'est un recueil de poésie saphique. Ouais, Pierre qui écrit un recueil de poésie saphique, au premier abord ça peut paraître un peu chelou, mais je vais t'expliquer. En fait, quand tu vas écrire ce recueil de poésie, il va pas du tout dire que c'est lui qui l'a écrit. Il va dire qu'il a trouvé des textes anciens d'une poétesse qui s'appelle Bilitis et qu'il les a traduits pour en faire un recueil. Donc évidemment, tout ça, c'est complètement faux. Bilitis n'a jamais existé, il n'y a aucun texte de base qui existe. Lui, il a simplement écrit des textes saphiques en se faisant passer pour une poétesse grecque du 6e siècle. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, littéralement, tout le monde y croit. Les plus grands experts, les plus grands scientifiques, tout le monde y croit. Presque ça devient une honte pour les littéraires de ce moment-là de ne pas connaître Bilitis. Are you kidding me? Mais alors comment ça se fait que les gens l'ont cru? Eh ben tout simplement parce que Pierre a tout donné. Dès le départ, il invente un archéologue allemand qui lui a permis d'avoir accès à ces textes. Il appelle cet archéologue M.J. Heim et il fait croire à tout le monde voilà, que cet archéologue allemand il existe, qu'il lui a donné accès aux textes, qu'il est vraiment super sympa et que c'est vraiment une grande pointure du milieu allemand. Et tout le monde le croit. Il y a même des éditions des chansons de Bilitis qui ont été traduites en allemand parce que tous les Allemands étaient super fiers d'avoir joué un rôle dans l'écriture des chansons de Bilitis. En plus de ça, dès le départ, il donne des milliers de détails sur Bilitis. Il lui écrit une biographie parallèlement au reste du texte et il explique même qu'il va faire un 2e tome dans lequel il va présenter des dessins des reliques du tombeau de Bilitis. Et il explique qu'en gros, ça prend un petit peu de temps parce qu'en fait, M.J. Heim a un petit peu de mal à avoir accès à ces dessins qui sont pour l'instant au musée de Larnaca. Il troll vraiment tout le monde jusqu'au bout. Le moindre truc qu'on lui demande, il a la réponse. Mais alors ça racontait quoi les chansons de Bilitis? Dans toute cette histoire, Bilitis raconte sa vie. Au départ, elle est assez jeune, elle est au début de la puberté et elle se dit « Ah mais quand vais-je avoir des assez beaux seins que pour que les hommes me regardent ?» En fait, le but de sa vie au début de l'histoire, c'est vraiment d'attirer le regard de l'homme, d'avoir des beaux seins et d'avoir des beaux seins. Voilà. Et puis après, elle part à Mytilène. Et à Mytilène, en fait, à en croire l'histoire de Bilitis/Pierre, elle rencontre plein de filles chaudes de sa région. Donc il y a plein de meufs qui veulent ken. Vraiment, c'est ça. Toutes les meufs sont hyper chaudes, veulent ken ensemble et tout. C'est vraiment comme ça qu'est décrit Mytilène. Et puis à un moment donné, elle rencontre Nadisika, son futur grand amour.
Alors elle échange un premier baiser avec Nadisika et vraiment elle dit c'est incroyable, j'ai jamais ressenti ça. Très très vite elles se marient et elles sont super love et là c'est vraiment la passion, le truc super fusionnel. Sauf qu'évidemment, tu le vois venir, au bout d'un temps, la relation devient terriblement toxique. S'ensuit une rupture super douloureuse. Billie Tiss tombe en dépression, elle n'arrive plus à vivre sans sa meuf, elle est au bout du rouleau. Du coup, encore selon la jolie imagination de Pierre, Billie Tiss finit par être une prostituée à la fois proxénète et finit avec un homme. Coucou, je suis en train de monter et je me rends compte que j'ai oublié quand même la base, c'est de vous expliquer la fin. Donc je fais ça vite fait et puis je vous laisse aller à la conclusion. Pierre, ce qu'il a fait, c'est que 5 ans plus tard, alors que personne lui a demandé, il a tout avoué. Il a fait un feuillet de 17 pages pour avouer tout ce qu'il avait fait et pour expliquer en gros comment il avait berné tout le monde. Une fois que ça a été fait, en fait le mot n'a pas été passé à tout le monde et donc il y a plein de gens qui ont continué de raconter ces histoires-là comme si elles étaient vraies. C'était toujours enseigné dans les écoles, etc. alors que littéralement le gars avait dit que c'était faux. Donc voilà. Après ça, il y a plein d'artistes qui ont repris les chansons de Billie Tiss, des artistes plus ou moins recommandables. Mais en tout cas, ce qui est cool ou pas, j'en sais rien, mais la petite anecdote, c'est que la première association lesbienne américaine s'est appelée Daughters of Billie Tiss, donc les filles de Billie Tiss. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Maintenant, je vous laisse aller à la conclusion. Bisous! Alors bon, on va pas se mentir, c'est vrai que Pierre-Louis, quelque part, il y a quelque chose. C'est intéressant. Voilà, effectivement, tout le monde l'a cru, c'est un peu fou. Maintenant, bon, c'était quand même un profond mythomane. Mais surtout, vraiment, il est obsédé par les seins, obsédé par la jeunesse de Billie Tiss, par le fait qu'elle ait des relations avec des hommes, et puis avec des femmes, et puis finalement quand même avec un homme. Enfin, tout ça, en fait, ça montre que ça date pas d'hier, la fétichisation lesbienne. Au début, on était des sorcières, des dépravées, des perverses, des malades mentales, mais dès que les mecs peuvent un peu se rincer l'œil sur nous, là il n'y a pas de souci en fait. Là on est dans les histoires, on est au cinéma, on est dans les représentations. Finalement eux ils prennent nos histoires, ils en font ce qu'ils veulent et ça vraiment depuis la nuit des temps. Et moi c'est ça qui me choque avec les chansons de Billie Tiss, c'est que en général j'ai vraiment trouvé que des trucs en mode mais quel génie. Alors que derrière tout ça il y a une problématique hyper importante. Enfin c'est vraiment important de parler de ça et de se rendre compte que le gars, ben certes c'est fou d'avoir pranké tout le monde, mais c'était aussi un gros dégueulasse. Donc ouais, voilà, c'est un peu ma conclusion. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, dites-moi si vous trouvez que c'est un coup de génie et que c'est quand même dégueulasse, ou est-ce que c'est juste dégueulasse et que finalement c'est pas tant un coup de génie et c'est que un gros mytho. Voilà, donnez-moi votre avis, ça m'intéresse, j'ai envie de savoir. Je reviens bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et gros bisous, salut!